Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix, hein, pour cette semaine du 13 au 19 avril. Et la carte qui va vous donner la tendance de cette semaine, c'est 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer vers ton chemin. Bon, ici, pour cette semaine, évidemment, c'est marqué dessus, comme le port-salut, on vous parle d'optimisme, hein. On vous dit aussi cette façon peut-être de recentrer sur votre façon de voir les choses, parce que parfois les choses sont très souvent neutres, c'est le regard qu'on porte dessus qui peut nous influencer positivement ou négativement. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve d'optimisme, de voir finalement le verre à moitié plein. Donc ça peut vouloir dire que cette semaine, si vous recevez des nouvelles, essayez de les prendre de façon positive. Bien. Ici, en première carte, j'utilise l'oracle des missions de vie de Isabelle Serf. On a le guérisseur ici. Alors oui, certes le guérisseur, mais moi ce que j'ai, c'est accueillir. Vous voyez, il y a comme si on accueillait, vous voyez, ses mains, elles accueillent l'énergie de la lune. Donc là, il y a une notion d'accueillir quelque chose, d'accueillir peut-être un présent, ou peut-être d'accueillir des émotions, ou d'accueillir une situation. Et quand on parle d'accueillir quelque chose, c'est-à-dire c'est le réceptionner, prendre note, mais ne rien en faire. Parce que parfois, il ne faut rien faire des choses. Il ne faut ni être heureux, ni être triste, ni passer à l'action. Juste, on accueille, on prend bonne note, on réceptionne l'information, check, et on ne bouge pas. Donc là, ici, on est vraiment là-dedans. On est dans cette notion d'accueillir ce qui va arriver cette semaine. Et là, en première lecture, on ne nous en donne pas plus. D'accord? Donc, accueil, sans jugement, avec bienveillance. Et on ne cherche pas à absolument tout décider. Bien. Deuxième carte, on a les hautes responsabilités, mais on a les montagnes, les pyramides. Les pyramides, c'est souvent un signe d'évolution, un signe d'élévation également. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'une progression. Moi, le mot qui me vient, c'est progression. On avance cette semaine vers une progression. Il y a comme si quelque chose, cette semaine, vous alliez cranter sur quelque chose. Ça peut être une promotion dans l'ordre du travail, mais ça peut être comme si dans votre tête, il se passait quelque chose, il y avait une espèce de déclic qui faisait que vous alliez cranter dans votre état d'esprit, dans votre mindset, si on peut dire. Mais ça peut être factuellement aussi une promotion, ce genre de choses, d'accord ? Bon, ici on a le conquérant de l'enseignement. Bon, le nez dans les livres, hein. Il y a une notion ici de se laisser embarquer. Il y avait comme s'il y avait... parce que j'ai vraiment... Là, le nez, c'est plus que dans le livre. Le livre l'embarque littéralement. Elle est absorbée par... Enfin, c'est pas la personne est absorbée, c'est vraiment le livre déborde. Donc là, il y a une notion de se laisser embarquer, de se laisser déborder, mais par la connaissance. Presque, j'aurais tendance à dire, avec cette carte, c'est n'ayez pas peur de prendre connaissance. N'ayez pas peur d'aller chercher des informations. N'ayez pas peur aussi de vous former, hein. Peut-être que pour pouvoir cranter ou accepter cette promotion, peut-être que vous allez dire oui, mais qu'il va y avoir 2-3 trucs sur lesquels il faut se former. Donc ces deux cartes en plus sont intéressantes parce qu'elles vont vraiment l'une avec l'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion ici ok, peut-être que pour cranter, il faudra se former. Et ça, c'est pas grave en fait. Mais en tout cas, il faut pas avoir peur de se laisser embarquer par la connaissance. Et parfois, on n'a pas toutes les connaissances. Et c'est pas pour ça qu'on va pas postuler. On apprendra. Et ben en gros, on est là-dessus. Bien. Et puis on a la carte du rêveur. Alors la carte du rêveur ici, elle me parle évidemment de créativité, hein, mais j'ai comme une émulation cérébrale. Donc, ça peut être positif, quelqu'un de créatif qui a une émulation cérébrale, ça veut dire qu'il y a 1000 idées à la minute et c'est super. Et attention, comme toutes les pièces, il y a deux faces. Ce qui peut être super quand c'est trop, ça tourne en rond, d'accord? Donc là, sur cette semaine, on est en train de me dire, amis du choix, attention à ce que les formations, le fait de se laisser embarquer par la connaissance, que ça reste productif, que vous rentriez pas dans cette espèce de procrastination tolérante, de procrastination tolérée. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens
quand ils procrastinent, d'un coup, ils viennent, alors forcément, je les ai en guidance privée ou en coaching, et puis d'un coup, ils me disent, ah, mais ça y est, j'avance, je me forme. Et en fait, non, c'est toujours une forme de procrastination parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fini une formation, ils se sentent toujours pas légitimes. Il en faut une deuxième. Et puis après la deuxième, il manque toujours une spécialisation. Il en faut la troisième. Et vous voyez, et voilà, comme on vient de se relancer dans une procrastination en se noyant. Alors, socialement, c'est complètement toléré ce genre de procrastination parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est normal, si elle n'a pas les compétences, c'est très bien de se former, gna 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 gna. Ça donne l'impression qu'on est en action, mais en réalité, on est en action de rien du tout. On est en train de faire style. Je suis dans l'action, je fais des trucs, mais en réalité, c'est des trucs qui ne mènent jamais nulle part parce que la personne ne passe jamais vraiment à l'action. Donc avec cette carte, on est là exactement là-dedans. On est dans l'émulation cérébrale qui est super, qui permet d'être créatif et on a besoin de créativité dans la vie, quand on veut créer quelque chose, quand on veut avancer, voilà. Mais attention à ce que ça se renverse pas et que finalement ce qui est intéressant au début devienne complètement un mode de finalement de ne rien faire, une façon de ne pas bouger. Bien. Ensuite, nous avons sur notre guérisseur, mais moi sur le fait d'accueillir, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est évidemment celui qui dirige, mais c'est aussi celui qui est là, qui se positionne, qui sait, qui est sûr de lui, qui est ancré dans ses décisions. Certes, ça n'empêche pas de demander quelques conseils, mais vraiment, l'empereur, c'est celui qui par nature sait. D'accord? Donc, et c'est celui qui ne s'agite pas. Les autres, les conseillers s'agitent. En principe, le chef d'État, l'empereur, ne s'agite pas. Il sait où il veut aller, il a confiance en ses ressources, il sait. Donc là, avec accueillir, il y a accueillir comme un empereur. Il y a accueillir les situations qui arrivent avec la froideur émotionnel de l'empereur. En gros, pour faire ça, ne vous laissez pas déborder, d'accord? Soyez vraiment dans cet accueil froid, mais froid ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter le problème. Froid ne veut pas dire que vous n'allez pas traiter cette situation comme un chef, ou ces événements comme un chef, ou vos émotions comme un chef. Mais là, poker face, droit dans ses baskets, vous avez les ressources, ça va bien se passer, pas de crainte, pas de peur. C'est vraiment ça. On est vraiment sur cette espèce de... L'empereur, c'est le sage qui sait, c'est le sage qui connaît ses limites, mais qui connaît aussi ses ressources. Donc là, vraiment, sur cette semaine, ça va être la position qu'on va vous demander d'avoir vis-à-vis de cette situation ou de ces émotions ou de ces imprévus qui vont arriver. On va vous demander de gérer ça un peu comme un empereur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispersion à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. On prend le recul, on dirige, on écarte les épaules et on sait où on va. Bien. Sur nos hautes responsabilités, mais qui parlent aussi du fait de cranter, de progresser, de progression, d'évoluer, de promotion, etc. On a notre 6 de bâton. Il peut y avoir vraiment une promotion sur cette semaine, ou en tout cas qui se profile, elle se profile, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment l'action victorieuse, d'accord? Donc là, si vous vous demandez, s'il faut demander, alors on n'est plus sur les entretiens individuels de fin d'année, mais vous avez peut-être un entretien professionnel ou peut-être un entretien pour une vente de maison ou un achat ou quelque chose comme ça. Là, on parle d'action victorieuse, donc quoi que ce soit, faites-le au nez. Et j'aurais tendance à dire, si c'est un boulot, n'hésitez pas à demander la fourchette de prix que vous estimez qui est la bonne pour vous. Si c'est un achat et que vous avez envie d'acheter la maison, mais peut-être que le prix demandé, faites une offre au prix où ça vous convient. Enfin, là, il y a vraiment la notion d'action victorieuse. Donc, avec notre évolution, c'est ça, c'est le 6 de bâton. C'est du bâton, donc on est sur une action, c'est pas ça tombe tout cuit, mais c'est une action qui est couronnée de laurier, qui est victorieuse, on y va et on sait qu'on va gagner, quoi. En gros, c'est ça. Bien. Sur notre conquérant de l'enseignement, on a l'ermite. L'ermite, c'est la même chose. L'ermite, c'est celui qui se met au vert, c'est celui qui se retire, mais c'est pas il se retire pour ne pas vivre avec les autres, il se retire pour justement se plonger dans son savoir, dans ce qu'il a besoin d'expérimenter, dans ce qu'il a besoin de vivre, dans ce qu'il a besoin, vous voyez. Et l'ermite, si vous regardez le dessin, il avance avec cette lanterne. Donc là, il y a vraiment
besoin de faire un retrait sur cette semaine, ou en tout cas d'envisager ça comme un projet sur cette semaine. Ça ne sera peut-être pas cette semaine que ça s'acte, mais c'est peut-être cette semaine que vous allez réfléchir. Mais c'est comme si là, il y avait ce besoin de se mettre en retrait, mais c'est pas un retrait pour ne plus être avec les autres, c'est un retrait pour réellement aller peut-être se former. C'est peut-être, vous avez peut-être besoin de prendre quelques jours pour aller vous former, ou vous avez peut-être besoin de sortir peut-être d'une dynamique de groupe familiale, amicale, professionnelle, pour aller arpenter un chemin qui est le vôtre, qui est plus en accord avec le vôtre, et qui aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le vivre. Donc là, il y a vraiment cette notion de sagesse, d'engranger du savoir, d'éclairer le chemin de la lumière, mais ça demande avec notre ermite quand même une forme d'introspection, une forme de retrait, mais ça peut être retrait avec, vous êtes avec les autres, mais de retrait intérieur. En tout cas, il y a une forme d'introspection, mais pour mieux se connaître, ou pour mieux connaître une situation, ou pour mieux connaître son travail, ou une partie de son travail, enfin voilà, ce genre de choses. Bien, sur notre émulation rêveur, l'émulation qui peut être dans un sens et qui est là dans le bon sens, mais attention à ne pas tomber dans le sens qui serait contre-productif, on a le 2 de bâton. Donc comme je le disais, le 2 de bâton, eh bien c'est l'action. Là, le 2 de bâton, c'est l'immaturité. C'est parfois l'aspect un peu tête brûlée. C'est parfois l'aspect un peu à trop vouloir démarrer vite. D'accord? Donc là, avec cette carte, c'est attention à ne pas être comme les chiens fous, à suivre tous les papillons qui passent, d'accord? Une idée, c'est bien, de la suivre, c'est bien, commencer à suivre toutes les idées qui sortent, ça n'est pas positif, d'accord? Je dis pas que des fois, il faut pas en suivre 3, 4, mais rapidement, vous allez voir que sur les 3, 4, il y en a 3 qui vont tomber à l'eau, qui vont s'arrêter d'elles-mêmes, et c'est la 4e qu'il faudra construire. Donc là, avec ce 2 de bâton, on nous dit vraiment, oui les idées, oui la créativité, oui les doux rêves, oui, mais attention à ne pas partir un peu comme un chien fou sur chaque rêve, sur chaque idée, sur chaque... Parce que ce serait pire que mieux, vous perdriez une forme d'énergie, et surtout on aurait cet aspect double face, c'est-à-dire que finalement bah, ça tournerait en rond et ça n'avancerait pas. Donc vous avez vu quand même qu'il y a plusieurs cartes qui sont dans ce sens-là, hein, dans le sens de l'action, de mettre en place une action qui sera victorieuse, mais attention à ne pas se laisser embarquer dans une espèce de procrastination tolérée. 3e lecture, comme toujours, vous le savez qu'à 3e lecture, je lis la carte en premier. Si c'est ce message-là qui vous parle, prenez-le, et après j'essaye de le mettre avec les 2 cartes qui sont de la même colonne. Ici, on a les plaisirs. Alors, les plaisirs, c'est les festivités, c'est aussi le côté sortie culturelle, sociale. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'idée de partage, mais de partager des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. C'est de vivre des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Donc sur cette semaine, il y a cette notion de légèreté, d'invitation, en tout cas de se reconnecter aux choses qui nous font du bien, et pas toujours être dans cette côté un peu sérieux que la vie tente de nous imposer par les temps qui courent. Bien, si on l'adosse à nos 2 autres cartes, eh bien, vous savez, il y a accueillir comme un empereur froid et tout, mais justement, ne vous laissez pas embarquer par trop de froideur. Quand je dis accueillir avec de la froideur, la froideur, c'est dans le sens pas de panique intérieure, mais attention à ne pas non plus être trop sérieux, trop enfermé dans une espèce de mission dont vous vous sentez investi à ce moment-là. Et quand je dis froideur, quand on accueille une situation, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas être là et dire c'est pas se laisser déborder, d'accord? Mais il n'empêche qu'il y a au moins le mot qu'on dit avec cette carte, c'est l'authenticité. Ça n'empêche pas d'être authentique, mais c'est juste ne vous laissez pas déborder, il y a les ressources. Hein. C'est ce que l'empereur vient nous dire ici, c'est vous avez les ressources pour accueillir sereinement cette situation et du coup, ne pas oublier aussi cette authenticité, cette part de vous qui fait que vous êtes vous. Bien. 3e lecture. On a le soleil. Bon, alors écoutez, c'est formidable. Le soleil nous parle de réussite, il nous parle d'abondance, il nous dit le ciel est bleu, le soleil brille, tout va bien, on se sent bien. Le bien-être en général, la réussite en général, le bonheur en général. D'accord? Donc le soleil est une carte formidable dans tous les jeux et elle vient nous parler d'abondance, de récolte,
qui vont bien, enfin tout va bien. Bref, quand on l'adosse à cette colonne-là, alors regardez, en plus, on nous parle ici d'élévation, de progression, de promotion, on nous parle d'action victorieuse, le soleil est dessus. Je vais rien rajouter parce que tout est dit. Là, il y a vraiment quelque chose, une action qui se pose et qui est vraiment victorieuse. Tout est aligné pour vous ici. Donc vraiment, ne vous laissez pas embarquer dans votre mental, avancez, parce que c'est conditionné à l'action, puisque c'est le 6 de bâton, c'est conditionné à l'action, mais c'est vraiment une action qui est glorieuse, qui est victorieuse, qui est vraiment faite de réussite. Bien. Ici, on a l'incertitude avec le jeu de hasard. Il y a une forme de coup de poker. Il y a ici une forme de hasard, d'imprévu. Évidemment, ça peut nous parler de gain au jeu. Mais ici, rien n'est sûr. C'est ce qu'on vient nous dire. Et rien n'est sûr. Rien n'est... Le mot que j'ai qui vient, c'est rien n'est encore joué. Et oui, c'est pour ça que je vous dis que cette action victorieuse, elle est victorieuse si on accueille les choses avec sérénité, en étant convaincu que comme notre empereur, on a les ressources en nous et qu'on n'oublie pas d'être authentique. Et surtout, c'est conditionné à l'action. Hein, notre 6 de bâton, c'est l'action. Bien. Si on l'adosse à nos deux autres cartes. Bon, eh bien, ici, il y a cette notion... Alors, j'ai l'impression que vous laissez les choses. Ce qui est rigolo, ce qu'on me donne, c'est qu'avec cette carte-là d'incertitude, c'est comme si vous laissiez un peu la vie décider pour vous ici. C'est comme si cette formation, on vous dit que vous laissez embarquer par cette formation, vous laissez peut-être ne pas avoir peur. C'était ça, ne pas avoir peur de faire une formation, ne pas avoir peur de demander de l'aide, ne pas avoir peur aussi de rentrer en connaissance de vous avec cette introspection dont l'ermite vient nous parler. Et moi ici, cette incertitude, ce jeu de hasard, il vient contrebalancer. Moi, c'est comme si finalement, vous ne vouliez pas prendre de décision parce que vous avez peut-être peur de faire cette formation, vous avez peut-être peur de rentrer dans cette introspection, vous avez peut-être peur de sortir de ce groupe-là qui fonctionne comme ça, même si vous sentez bien que c'est plus les gens qui vous correspondent, que vous sentez bien que c'est la situation qui vous correspond plus, etc., etc. J'ai la sensation que finalement, eh ben, vous espérez que la vie va décider pour vous. Hein. Et ça, c'est une grande incertitude. Et surtout, je le redis, la victoire est glorieuse que si vous passez à l'action. Donc là, c'est vraiment attention, eh bien, parce qu'à vouloir jouer au poker, eh bien, on perd, hein, on perd. On le sait, le casino gagne toujours. Donc finalement, à ne pas vouloir décider, c'est décider. Quand on ne veut pas décider, eh bien, on décide, la vie décide. Et comme très souvent au poker, eh bien, on est perdant. Donc là, il y a vraiment ce conseil ici, mais n'ayez pas peur de vous extraire d'un milieu qui ne vous convient plus. N'ayez pas peur de faire une formation, même si vous pensez que les gens vont vous juger. Bah, si les gens vous jugent, c'est que ce n'est pas les gens que vous avez envie de fréquenter. N'ayez pas peur de rentrer aussi dans cette introspection qui va vous permettre ici d'avancer, d'accord? Mais ne laissez pas finalement les choses se jouer sans vous. Hein? Ne laissez pas l'incertitude, le hasard décider pour vous. Bien. Ici, on a le bouillonnement, l'effervescence avec notre volcan qui crache. Bah oui, le volcan qui crache, c'est l'explosion, c'est l'imprévu. C'est ce qu'on essayait de retenir, c'est ce qu'on a mis sous le tapis et qui d'un coup ressort alors qu'on ne voulait pas. Là, c'est vraiment ce qui est hors de contrôle. Voilà, le message que j'ai moi, le mot qu'on me donne, c'est hors de contrôle. C'est comme si ici, il y avait un événement hors de contrôle, dans le sens hors de contrôle, dans le sens qu'on ne peut pas prévoir. D'où notre truc de accueillez-le sans crainte, sans peur, comme un empereur, vous avez les ressources nécessaires, d'accord? Donc là, il peut y avoir quand même sur cette semaine vraiment cette notion d'événements imprévus, d'événements imprévisibles, d'événements hors de contrôle, dans le sens où, eh bien, ça ne relève pas de votre contrôle, hein, ni plus ni moins. Bien, si on a ici notre 2 de bâton et notre rêveur, si on associe ces trois cartes, il y a, j'ai l'impression ici, c'est comme si votre cerveau se mettait à bouillonner, et c'est un peu votre cerveau qui vient hors de contrôle ici. Hein. Il y a vraiment comme une impulsion, il y a quand même une pulsion de passer à l'action sans trop réfléchir. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On communique en mode explosif. Hein. Quand on ne prend pas le temps de prendre du recul, qu'on ne prend pas le temps d'analyser,
rationaliser les choses, qu'on agit eh bien, avec imprévisibilité, avec légèreté, un peu comme une tête brûlée, eh bien, le résultat, c'est que c'est un mode de communication en explosion. Hein. On dit ce qui nous passe par la tête et point barre, quoi. Il se passe pas grand-chose de plus. Donc là, vraiment, attention à ces fonctionnements en explosion, attention aussi à ce que notre cerveau est capable de créer. Hein, on le sait, notre cerveau est capable de nous faire voir des vessies pour des lanternes. On est capable de monter des scénarios plus catastrophiques les uns que les autres. Et à la sortie, bah, c'est la communication en explosion. Bon. Ah là là, ah là là, ça va être... Et pourtant, il y a des choses tellement merveilleuses là-dedans. Hein. On a quand même le 6 de bâton, on a cette progression, on a ce bonheur. On a les formations, la connaissance, l'introspection, on a les 1000 idées, mais j'ai l'impression que là, on est, vous voyez, comme si on lançait une pièce et elle tourne. Cette semaine, ça va être ça. Elle va tourner, elle va tourner, elle va tourner. Et comme chaque pièce, eh ben, il y a 2 faces. Et là, on est à quelle face on voudrait, quelle face va tomber. Hein. Mais c'est pas quelle face va tomber le hasard. Hein. Non, non, c'est pas ça. Là, on est sur quelle face on va décider de faire tomber la pièce. Donc là, vous êtes sur la tranche et soit en fonction de comment vous allez vivre cette semaine, de comment vous allez vivre et accueillir justement ce qui va se passer cette semaine, et ben soit la pièce elle tombe et c'est jackpot, soit la pièce elle tombe du mauvais côté et c'est votre cerveau, c'est vos angoisses, c'est le hasard qui décideront pour vous. Bien, la dernière carte, celle qui va nous donner le mot de la fin, la fissure, c'est pas la meilleure. Pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner, pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Elle est énorme cette carte. Elle est énorme parce que c'est exactement ça. Je vais vous la relire pour que vraiment vous l'écoutiez. Ça conclut exactement ce que je viens de dire. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner, pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Que dire de plus? Là, sur cette semaine, vous avez les cartes en main et soit vous continuez comme vous faites depuis toujours et donc, comme depuis toujours, bah, ça ne bougera pas, soit vous l'avez la réussite, vous l'avez l'abondance, elle est là. Soit vous décidez d'être en introspection, de chercher à comprendre, d'aller chercher du savoir peut-être qui vous manque et vous arrêtez de croire que la vie va vous amener du tout cuit en permanence. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est l'abondance et c'est la réussite. Semaine pas simple, amis du choix. Hein. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.